Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosternerai devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que la toile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent la toile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent le coffret et lui offrirent le présent, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Épiphanie, un mot qui, ça veut dire manifestation, révélation de Dieu, que Dieu le révèle dans ce jour aujourd'hui. Dans la première lecture aujourd'hui qui vient de le prophète Isaïe, ça continue ces thèmes de cette saison de la lumière et de la joie. Isaïe est appelé de temps en temps le cinquième évangile parce qu'il peut dire des choses incroyables de le Messie qui va venir 700 ou 800 ans plus tard. Je ne me rappelle pas exactement les dates du prophète Isaïe, mais aujourd'hui il parle de l'arrivée des mages, des rois, pour donner louange à Dieu. Et il parle de les dons qu'ils vont apporter avec lui aussi, de l'or et de l'encens. Il parle de les chamois qui viennent, un temps de joie et d'allégresse. Nous allons entendre plus de le prophète Isaïe en le vendredi de Sainte-Semaine, quand nous aurons le passage qui parle de le servante qui souffre pour Dieu. Et c'est parle de Jésus et il a des révélations incroyables de la souffrance de Jésus, beaucoup de 100 années plus en avant. Il était appelé un cinquième évangile. Dans la deuxième lecture ce matin, Paul écrit aux Éphésiens, il parle d'un mystère qui est révélé, que même les gentils, même les gens qui ne sont pas d'origine juive, ont entendu la parole de Dieu et que Dieu a donné le don de l'Esprit à eux aussi. Dans les Actes des Apôtres, il est une chose qui parle beaucoup aussi, que même les gentils, même ceux qui ne sont pas juifs, ont reçu le don de le Saint-Esprit. Et pour sa raison, ils ne doivent pas devenir juifs en avant de devenir chrétiens.
il est intéressant que on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Dieu est un Dieu des surprises. Une prière que j'ai appris beaucoup dans le passé est « Seigneur, donne-moi une surprise ». Et chaque fois que je fais cette prière, il est une incroyable petite surprise que Dieu donne dans les prochains jours. So, peut-être tu peux le faire aussi. « Seigneur, donne-moi une surprise aujourd'hui ». Dans l'Évangile, il parle de la visite des mages et qui apportent leurs dons. Il est intéressant que nous parlons souvent des 3 mages, mais il ne dit pas qu'il y a 3 mages dans l'Évangile. Il dit que le mage vient de l'Orient et ils ont apporté 3 dons. So, pour ces raisons, nous pensons qu'il doit être 3 mages, mais il ne le dit pas dans l'Évangile. Il dit qu'ils ont apporté le don de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces dons sont les dons symboliques. L'or est un don pour un roi. So, il réalise que Jésus est un roi. Incense, le frankincense, est un don pour Dieu. C'est une offrande pour Dieu. Et celui qui fait l'offrande est le prêtre. So, il réalise que Jésus est Dieu et aussi qu'il est le grand prêtre qui fait l'offrande aussi. La myrrhe est pour préparer pour le burial. OK. Merci. C'est une don étrange pour donner à un enfant, mais dans le symbolisme, il réalise que Jésus est un roi, qu'il est Dieu et il est humain aussi, qu'il va mourir. Il est aussi intéressant dans cet évangile que dans les crèches que nous avons dans les églises, et nous pouvons remercier Saint François d'Assise pour commencer cette tradition que nous avons d'avoir une crèche dans les églises. Et de temps en temps, il y a une crèche vivante avec les vrais animaux et les vraies personnes qui agissent comme ça, mais aussi comme les statues. Mais nous imaginons que les bergers et les rois sont arrivés au même instant. Nous le voyons maintenant tous ensemble dans la crèche. Mais dans cet évangile, le roi Hérode a parlé avec les mages et après, il a voulu tuer Jésus. Il pense que c'est une threat. Menace à son règne. So, il a demandé à quelle date l'étoile est apparue et il est presque 2 ans en avant. So, il a commandé la mort de tous les enfants, de tous les garçons de 2 ans et moins. Et peut-être était presque 2 ans plus tard que les rois sont arrivés à Jésus. Dans l'Évangile aujourd'hui, il a dit qu'ils l'ont trouvé dans la maison. Et maintenant, ils ne sont pas dans la maison, dans la crèche, dans la grange, dans l'écurie, les tables, mais dans l'Évangile aujourd'hui, ils l'ont trouvé dans une maison. On peut demander qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu, quels sont les dons que nous pouvons donner à Dieu aujourd'hui. Nous pouvons donner à Dieu notre action de grâce. Nous pouvons remercier Dieu pour tous les dons qu'il nous donne, le don de la vie, le don de toutes les choses que nous avons. Aussi, nous pouvons donner notre louange à Dieu dans une vieille prière de l'offrande du jour. On dit « Seigneur, je t'offre notre prière, notre œuvre, nos joies et nos souffrances de ce jour. » C'est important de rappeler que nous pouvons offrir à Dieu les souffrances. Beaucoup d'années passés, les sœurs dans l'Église ont dit « offer it up ». Faites une offrande de la souffrance, mais il est une bonne chose de faire. Ça donne un purpose, ça donne un but
pour notre souffrance dans la vie et il peut aider nous-mêmes ou les autres aussi si nous offrons nos souffrances dans cette vie. Aussi, nous pouvons offrir notre temps dans la prière, de passer du temps avec Dieu en prière. Et pas seulement pour donner une shopping list des choses que nous avons besoin, mais aussi d'entendre ce que Dieu veut nous dire en prière. Et les Écritures sont une manière excellente pour Dieu de parler avec nous pour tout le temps. Aussi, les dons pour les pauvres sont les dons pour Dieu. Jésus a dit que celui que tu as fait à les plus petits de mes frères, de mes sœurs, tu as fait pour moi. So aussi, nous pouvons donner l'assistance matérielle, argent, nourriture, les vêtements, mais aussi les autres dons as well, comme notre temps, d'agir avec compassion et de donner le respect à tous les autres. C'est un don pour Dieu aussi. Peut-être vous connaissez Bishop Sebastian Arianthrath. Il était un prêtre qui travaillait beaucoup dans le passé à Londres avec le Save a Family Plan qui assiste les familles en Inde. Il est devenu un évêque là maintenant. Mais une fois, il a parlé en 7 jours de la fête de l'Épiphanie. Il a dit qu'en cette fête, Dieu devient l'un qui reçoit les dons. En avant de ça, nous pensons de Dieu, de celui qui donne les dons, des dons de la vie, dans toutes les choses que nous avons sont les dons de Dieu. Mais en cette fête, Dieu reçoit les dons. Et c'est une leçon pour nous de temps en temps de recevoir les dons des autres avec gratitude, avec action de grâce, et de rappeler aussi qu'une autre fois que Jésus a reçu un don, et quand il portait la croix, il a eu besoin de l'assistance de Simon de Cyrène. Et de temps en temps, dans nos fiertés, il est difficile d'accepter de recevoir les dons ou l'assistance des autres, mais il aide de penser que Jésus a eu besoin d'assistance quand il portait la croix aussi. So, de temps en temps, nous devons demander pour l'assistance et recevoir l'assistance dans les autres dans la vie. Dans cette fête de l'Eucharistie, nous avons un échange merveilleux où nous donnons à Dieu notre louange, notre action de grâce, et nous recevrons de Dieu le don de sa parole qui vient des Écritures et le don de son corps et de son sang qui vient à nous dans l'Eucharistie pour nos nourritures, pour notre guérison, pour le pardon de nos péchés. C'est un échange merveilleux que les saints parlent de ça. So maintenant, continuons ces célébrations en remerciant Dieu pour le don de la révélation de Dieu en Jésus et nous demandons d'offrir notre action de grâce et notre louange aujourd'hui à Dieu comme les dons aussi.